J'ai déjà parlé de la clé USB miracle qui booste et ressuscite ton PC, c'était une arnaque. J'ai aussi parlé de la clé USB anti-5G, également une arnaque. Mais il y a un truc dont j'ai toujours pas parlé, c'est des clés USB normales qui peuvent, elles aussi, être des arnaques. De nos jours, on fait à peu près tout ce qui est possible et imaginable en USB. Là, on va uniquement s'intéresser aux clés USB sur lesquelles on met des fichiers, des sauvegardes ou des trucs comme ça. Ça a l'air simple, pourtant il y a énormément de moyens de vous arnaquer à partir d'un truc comme ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils s'en privent pas. Avant d'aller plus loin, on va parler une minute de notre sponsor, CyberGhost VPN. Ouh, ça fait peur, c'est un fantôme. Mais en fait, rien à voir, mais je dois dire que ça porte pourtant bien son nom, parce que l'intérêt même d'avoir un VPN, c'est d'être discret sur Internet. En l'occurrence, faire transiter votre connexion par les serveurs de CyberGhost VPN vous assurera une totale confidentialité. Enfin, sauf si bêtement vous vous connectez à votre compte Google pour laisser des avis dégueulasses sur le kebab d'en face, là forcément ça marche pas. Non, c'est utile pour la cybersécurité et le streaming. CyberGhost ne conserve aucune archive. Tu fais ce que tu veux, ton FAI ne saura jamais ce que tu fais ni où tu vas. Oui, parce que si tu savais pas, les fournisseurs d'accès internet, la Orange, Free, Bouygues, SFR, tout ça, sans VPN, ils savent très bien sur quel site tu vas. Oui, même ceux-là, oui. Surtout ceux-là d'ailleurs, oui, même s'il y a le petit cadenas vert, parce que le petit cadenas vert, il masque ce que tu fais sur le site, il masque pas là où tu vas. Et là, dans les viewers, t'as plein de mecs qui sont là. Donc CyberGhost propose un VPN très simple d'utilisation. T'as un gros bouton, tu cliques dessus et hop, fantôme. Un service sérieux évalué à 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 14 000 personnes. Ça aide aussi à regarder des séries en streaming qui normalement ne passent que dans d'autres pays. Avec le VPN, tu fais genre « Oh, je me connecte comme si j'étais en Amérique » et ta connexion va transiter par l'Amérique et du coup, tada, t'as accès à ta série. Et hop, États-Unis, et hop, Corée du Nord. Non, je déconne. C'est aussi une vraie recommandation solide d'utiliser un VPN quand vous êtes connecté à un Wi-Fi public, genre la gare, le fast-food, tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une appli pour tout, les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les consoles de jeux, etc. Tu peux même te partager le même compte jusqu'à 7 personnes pour faire profiter les amis et la famille. Et tout ça à un tarif plus qu'abordable, puisqu'on est quand même à 1,84€ par mois, plus 4 mois offerts. Moins cher, il te paye bientôt, tu vois. Et avec la garantie 45 jours satisfait ou remboursé, on peut pas dire que vous preniez beaucoup de risques. Et puis vous savez, avec cet argent, ils financent des émissions positives, comme tout à fait au hasard, la mienne. Merci CyberGhost. Revenons à notre clé USB. Comment est-ce qu'on peut nous arnaquer avec un truc aussi simple? Genre tu vas sur un site paumé ou je ne sais quel marketplace, et là tu trouves la clé USB magique 128 Go pour 1,92€. Mais c'est trop bien! Je vois vraiment pas comment je peux me faire arnaquer. Et Jean-Kevin, notre ami, va donc commander sa super clé USB, fier de sa trouvaille et se sentant si supérieur par rapport à tous ses amis qui l'ont payé 15 fois ça dans le moindre supermarché. Il va donc guetter le facteur impatiemment pendant à peu près 2 mois et demi, oui, parce que généralement ça vient de Chine ou de relativement loin, ça passe par des containers, enfin ça peut être assez long, c'est assez aléatoire. Et un beau matin, la voici, elle est là, dans une belle enveloppe cellophanée, plus ou moins bien protégée d'ailleurs. Il sort la clé, la branche dans son ordinateur, elle fonctionne. Il est content. Elle fait 128 mégas. Attends, c'est pas des gigas? Ah, c'est des mégas. Oui, la première arnaque, c'est tout simplement que la clé peut ne pas du tout correspondre à la capacité annoncée. C'est ballot. Puis en plus, lorsqu'il contacte le site en chinois, il se trouve que dans l'intervalle des 2 mois et demi, il n'existe plus. C'est ballot. Après, je dis site en chinois, T'as des influenceurs, des candidats de télé-réalité, ce que vous voulez, qui vont quand même vous vendre des saloperies, y a pas de problème, c'est pas que réservé aux Chinois. On fait ça très bien en France, vous savez. Attends, cela je m'en occupe, ok? Même s'il est vrai qu'en Chine, étant donné qu'ils ont une industrie particulièrement développée pour la production, tu seras plus susceptible d'avoir de la production de clés USB de merde et donc de les commander de la Chine. Mais là, c'était que le premier niveau de l'arnaque. Parce qu'il y a un deuxième effet qui se coule, un deuxième niveau de complexité. Imaginons maintenant que Jean-Kevin trouve une clé USB de 128 Go à un prix à peine 20% en dessous de la moyenne, donc il se dit tiens c'est une très bonne affaire, il sent pas venir la grosse arnaque, il la commande, il la reçoit, il la met dans l'ordinateur, ça fait bien 128 Go. Il fait un test, tu vois, il prend un, je sais pas moi, un film ou n'importe quoi, et il la met sur la clé, ensuite il le recopie, et ça semble fonctionner, donc il se dit c'est génial. Bah alors, c'est qu'il n'y a pas d'arnaque? Alors là, ça va être un petit peu plus tordu. Le fichier dont il s'est servi pour tester la clé USB faisait genre
1 giga sur les 128 gigas de la clé USB, ça pèse pas lourd parce qu'il avait peut-être pas le temps de tester, de mettre 128, enfin bref, de remplir totalement la clé et de la décharger, de vérifier chaque fichier. Il a juste fait un test d'une capacité toute petite par rapport à la taille de la clé. Ok? Seulement un beau jour, il prend un fichier vidéo de 120 gigaoctets, il la met sur la clé, et là, lorsqu'il veut lire le reste, ça lit bien, genre, les 2 premières minutes, puis après, ça déconne complètement, ça ne fonctionne pas. Mais attends, c'est quoi ce bordel là? Première solution, la capacité de la mémoire dans la clé USB est différente de celle annoncée par la puce. Ou si vous préférez, dedans, il y a genre 4 gigaoctets, mais la puce en indique 128, ce qui fait que tout ce qui dépasse part directement dans l'univers, dans l'endroit où arrivent les chaussettes que tu perds, par exemple. Deuxième solution, et celle-là je l'ai vue de mes yeux, j'ai plus la clé parce que ça fait quelques années maintenant, c'est dommage. La puce dans la clé USB fait une boucle sur la mémoire interne, ou si vous préférez, quand tu envoies 4 Go, ça se passe bien, puis quand ça dépasse de 4 Go, bah ça le réécrit au début. Et ça tourne en boucle. Et tu peux faire 128 ou tu peux même faire 10 000 téraoctets comme ça. Hein. C'est une boucle. Donc Jean-Kévin a une super clé sur laquelle il peut mettre des fichiers, mais pas trop parce que sinon bah ça marche pas. Une magnifique arnaque. Et là c'est une arnaque vraiment violente parce que le fabricant il a quand même volontairement mis dedans un système pour que ça boucle ou pour que la puce diffère de la capacité réelle annoncée. C'est cherché, il y a un ingénieur qui a fait les plans, qui a inséré les puces, etc. Parce que dans l'usine en Chine devait y avoir par exemple des puces d'une certaine capacité plus faible que ce qui se vendait et puis d'autres trucs pour faire des clés USB. Ils se sont dit bon, on va assembler les deux, hein. De toute façon, ils vérifieront rien, parce que c'est des Européens, ils comprennent rien, ils planent, voilà. Ça fait plaisir de se sentir respecté. Et Jean-Kévin, comme c'est un petit malin qui ne se laisse pas faire par l'adversité, bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Le Bon Coin, et il va vendre à moitié prix sa clé USB toute pourrie. Et là, c'est je ne sais quel Jean-Emmanuel qui va racheter la clé USB d'occasion, en se disant qu'il fait l'affaire du siècle, et non. Et ça tourne, comme ça, tout le temps. Ça peut durer un moment. Hein. Paradoxalement, c'est comme ça que du matériel complètement défectueux reste plus longtemps à disposition sur le marché de l'occasion que du matériel qui marche. Au passage, j'en profite pour vous recommander le site Gens de Confiance, qui est une espèce de Le Bon Coin, enfin c'est un site de petites annonces, mais uniquement entre gens de confiance, comme son nom l'indique, qui ont été sélectionnés avant. Ce qui fait que t'as quand même vachement moins de problèmes. Après, on va passer à une autre arnaque, celle que vous ne vivrez peut-être pas assez vieux pour voir venir. Comment? Qu'est-ce qu'il dit? Je vous raconte, attention ça fait peur, Jean-Kévin repère une magnifique clé USB de 128 gigaoctets à un prix défiant toute concurrence. Il est malin, il va pas se faire avoir 2 fois par la même erreur, il va regarder dans les avis, il va regarder des tests, peut-être même des youtubeurs qui ont testé la clé USB, et les gens disent que non, il n'y a pas de problème sur la capacité, ils l'ont bien testé, il n'y a pas de souci. Il la commande, il la reçoit, il la met dans son ordinateur, il teste, tout va bien. Bah alors y a pas de problème, c'est infaillible. Mais alors, où est l'arnaque? Bah, à l'intérieur, c'est une vraie mémoire de 128 Go, mais c'est une mémoire de C'est-à-dire qu'elle va lâcher au bout d'un mois. Il y a des composants comme ça qui ont soit des malfaçons de production, soit des malfaçons de conception, c'est encore pire, qui en fait ne durent pas du tout dans le temps. Mon Dieu, John, tu es mort. Pourquoi tu nous as quittés si tôt? Ah non, c'est normal, je dirais même qu'il a fait un sacré bout de chemin. Les constructeurs le savent très bien, ils les vendent en lot à des sociétés qui les reconditionnent, changent le packaging, ou les revendent comme ils veulent, généralement sur internet, sur des petites marketplaces ou des choses comme ça, et ça arrive chez Jean-Kévin. Alors Jean-Kévin qui voulait faire des archives de ses collections de films érotiques sur sa clé USB pour l'éternité, il est très déçu. Vraiment. Ça lui fait mal au cocoro. Au passage, le principe de la mémoire flash, hein, donc la mémoire qui équipe les SSD, ou les clés USB, ou même dans vos téléphones, ou les cartes micro SD, il y a plusieurs types de mémoire flash, avec plusieurs niveaux, on va dire, de stockage de données dans la même cellule, et les durées de vie sont extrêmement variables. Les gens n'y pensent pas, ils achètent un SSD pas trop cher qui va très vite, et ils se disent pas « Ah, dans 1 an et demi, il est foutu !» Non, sérieusement, dites-vous bien qu'il y a un prix de marché. Si le constructeur pouvait vendre 2 fois moins cher, il le ferait. S'il le fait quand même, alors que techniquement c'est compliqué, c'est qu'il y a une embrouille, c'est qu'il faut quand même se méfier, quoi. Faut arrêter de toujours courir après la bonne affaire. D'ailleurs, c'est précisément comme ça qu'on arrive à choper un maximum de pigeons. C'est en leur faisant croire que eux sont les petits malins qui vont faire une bonne affaire. Le casino gagne toujours. Allez, on va partir sur une autre arnaque à la clé USB. Ouais, il y en a encore pas mal, hein, Rassurez-vous, vous pouvez rester assis. On va parler cette fois-ci de vitesse. Oh merde. Pour résumer les choses simplement, il y a eu plusieurs normes d'USB. Il y a eu l'USB 1, l'USB 2 et l'USB 3.
Puis il y en aura d'autres derrière, puis il y a des sous-normes avec la 3.1, etc. Et une des principales différences entre ces normes, c'est la vitesse. L'USB 1 allait péniblement à 1 mégaoctet par seconde si t'avais de la chance. L'USB 2 va significativement plus vite, on peut aller, je sais pas, 10, 20, peut-être 30, un truc comme ça. L'USB 3 va beaucoup plus loin. Le problème, c'est que si t'achètes une clé USB 3 d'une très grande capacité et qu'en fait, c'est une clé USB 2, et ben ton fichier de 128 gigaoctets, au lieu de mettre, je sais pas moi, 5 minutes à le transférer, tu vas mettre beaucoup plus de temps, genre 1h30. Il y a des clés USB qui sont encore en USB 1. Parce que quand tu mets une clé USB 1 dans un ordinateur USB 3, ça va marcher. Ce sera juste méga lent. Et en USB 1, 128 Go, ça doit se compter, je dirais, en jours, en semaines peut-être. Mais c'est loin d'être terminé. Il y a aussi la question de la fragilité excessive. Quand vous voulez brancher une clé USB sur un ordinateur ou un périphérique quelconque, vous faites généralement ceci. Ok, voilà, enfin là ça rentre pas parce que j'ai pris la seule clé USB qui est trop grosse pour rentrer là-dedans, voilà. C'est là qu'on voit que je prépare bien mes vidéos à l'avance. Ah bah non, je l'avais mise à l'envers, attendez. Voilà, magnifique mouvement. Et ce faisant, vous appuyez forcément, généralement en se trompant de sens d'ailleurs, sur le petit bout là, il y a une pression qui est appliquée, forcément. Sauf que le petit bout, c'est 4 connecteurs à l'intérieur qui sont soudés sur une carte. Et si le petit bout n'est pas soutenu par du plastique ou un truc en fer autour ou quelque chose comme ça, ou que les soudures sont fragiles, ben en fait ça se casse. Et t'as le petit bout qui part. Et t'as une clé USB sans USB. C'est dommage. Donc là c'est pareil, c'est généralement des défauts de conception ou de production, ça peut arriver aussi, genre bon alors il nous reste combien d'étain pour faire la soude là? Oh bah il reste 2 litres. Je sais pas si ça se dit en litres. Mettons 2 kilos, voilà, 2 kilos d'étain. Ah ouais mais c'est dommage, il nous faudrait 5 kilos pour finir le truc correctement. Oh bah c'est pas grave, on en mettra moins à chaque soudure, ce sera plus fragile, mais c'est pour les Européens, ils s'en fichent, ils vérifient rien. Voilà, et j'aimerais terminer cette vidéo avec les clés USB un peu bonus, un peu spéciales. Je suis spécial. Il y a sans doute d'autres manières d'arnaquer les gens avec des clés USB, je vous laisse les mettre en commentaire. Moi je vais finir quand même sur 2 petits trucs bonus. Déjà, la clé USB qui pirate ton PC. Ça existe. Il y a eu toute une affaire à un moment comme quoi des gens trouvaient des clés USB comme ça déposées dans leur boîte aux lettres, alors par curiosité ils le mettaient dans l'ordinateur et ils se faisaient pirater. Ça tient plus de la légende urbaine que de la réalité, mais il y a eu des cas avérés, sauf qu'ils sont quand même relativement rares. Et c'est une des raisons pour lesquelles jamais un banquier par exemple ne prendra votre clé USB pour la mettre dans son ordinateur. Et le top du top, le boss de toutes les clés USB violentes de la planète, c'est la clé USB qui, quand tu la mets dans ton ordinateur, le grille. Si vous voulez faire des blagues, je vous passerai le lien, peut-être, en description, je sais pas. Mais en gros, le principe, c'est que c'est une clé USB où dedans, t'as une espèce de taser, quoi. T'as une grosse décharge électrique qui se balance et qui va exploser l'ordinateur. Mais physiquement, quoi, ça va tout démolir. Ça reviendrait en quelque sorte à relier l'USB de l'ordinateur aux 220 volts de la prise. T'es sûr de vouloir essayer ce truc-là? Bah ouais, de toute façon, au pire, je réinstalle Windows. Ça, si vous voulez faire des blagues à des copains, le faites pas. Et c'est pas rigolo, en plus ça pète du matériel, c'est pas écolo, donc c'est intéressant de savoir que ça existe, on sait jamais, mais on va pas aller plus loin, En conclusion, en ce qui concerne les clés USB, acheter une marque fiable et connue, c'est bien. Et souvenez-vous bien, quand on cherche à faire des économies de bout de chandelle sur des petits trucs comme ça, on devient une proie facile pour les escrocs. Et puis, si vraiment vous voulez faire des économies de fou sur les clés USB, bah achetez-les directement sorties d'usine. Comme ça, là, sans coque et par paquet de 100. Bah quoi? Voilà, donc la prochaine fois que vous penserez faire la meilleure affaire du siècle et tout, là, sur un petit vendeur perdu en ligne au fin fond de la Chine, je ne sais où d'ailleurs, posez-vous les bonnes questions. Demandez-vous si c'est pas plutôt lui qui est en train de faire la meilleure affaire du siècle. Aussi, n'oubliez pas d'aller sur le lien en description pour essayer CyberGhost VPN avec une super réduction pour protéger votre navigation. Parce que, étant donné que je recommande sérieusement d'avoir un VPN, notamment dans les cas d'utilisation de Wi-Fi public, etc., bah, quitte à choisir, là, en ce moment, prenez celui-là, c'est très bien. En plus, ils soutiennent des bonnes chaînes. Plus sérieusement, merci à eux pour leur soutien. Et merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee d'ailleurs, puisqu'on en parle. Et au cas où vous vous poseriez la question, non, un VPN ne protège pas vos machines d'une clé USB. Désolé. Merci à tous et un merci particulier à tous ceux qui soutiennent financièrement mon émission via Tipeee, Utip ou Patreon. Je vais essayer de faire des lives pour compléter ce que j'ai pas pu dire dans mes vidéos. Je vous tiens au courant prochainement.